Voilà, Moraïmotai, Parashat Vaïkra, première partie, à la Chod de Pessah, on fait la suite des produits cachés à la Pessah. Donc je voudrais rappeler d'abord, euh, c'est quoi, il y a beaucoup de confusion, c'est quoi l'interdiction du Hametz, c'est quoi la définition, et le mélange avec du Hametz. C'est-à-dire on va parler du Hametz à l'état pur, et quand il est mangé avec d'autres produits. Quel est le din? Voilà, donc si on a de la farine qui est faite à partir des 5 céréales qui sont le blé, l'orge, l'avoine, le sarrasin et le seigle. Si on a pris ces 5 et uniquement ces 5 céréales et qu'on les a mélangées avec de l'eau et que cette pâte-là est restée sans être travaillée et qu'elle n'a pas été enfournée dans les 18 minutes depuis qu'on a mouillé avec de l'eau, c'est ça qu'on appelle chametz. Voilà, il n'y a que ces 5 céréales, il n'y a pas d'autres. Donc ça veut dire que si on prend une, une autre céréale, on fait de la farine de maïs, par exemple, et on mélange avec de l'eau, même si ça reste 1 heure, 2 heures à monter, c'est pas considéré comme du ramesh. Il faut que ce soit tout ça. Donc je répète, donc il faut bien qu'on pour ne pas. Bon, on a pris beaucoup de khumrot avec ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Des fois on critique les autres parce qu'on pense que c'est pas cachère. Alors il faut savoir exactement, il y a des habitudes qu'on a pris, chaque pays est différent. Mais il faut savoir, pour ne pas critiquer les autres, c'est quoi exactement la définition de Hametz? Qu'est-ce qui est interdit? euh, Quelle est l'interdiction du Hametz pour quand on voit par exemple les Tunisiens manger du riz? Alors on va pas les critiquer. Voilà, et c'est important de savoir. Entre parenthèses, vous savez, il y a beaucoup de gens en France, pour les Sfaradim en général, on n'a que 3 communautés. Il y a aussi les petites communautés. Il y a des Égyptiens, ma femme est égyptienne. Voilà, on a un voisin qui est égyptien aussi. Voilà, donc je veux dire que on connaît que les 3 communautés, euh, algériens, marocains, tunisiens, et que tout le monde dit en France, par exemple, voilà, il n'y a que les Tunisiens qui mangent le riz. C'est faux. Il n'y a que les Marocains, les Algériens qui ne mangent pas les riches et les Sfaradim. À part ça, tous les autres Sfaradim mangent du riz, sans aucun problème. En Israël, les Irakiens mangent du riz, les Syriens mangent du riz, les Égyptiens mangent du riz, les, les Tripolitains mangent du riz, tout ça ils mangent. Il n'y a que 2 pays des Sfaradim pratiquement, peut-être il y a un peu d'autres pays, vraiment une très petite minorité, mais il faut savoir qu'au niveau des minagim, des coutumes, il n'y a que les Marocains et les Algériens qui ont pris sur eux de ne pas manger du riz. On m'a dit aussi que même en Algérie, c'est pas tout le monde qui a pris l'interdiction du riz de partout. Il y a des, il y a des villes où ils mangent du riz, je ne sais pas lesquelles, mais en tous les cas, euh, il n'y a que les Marocains et les Algériens qui ne mangent pas le riz. Donc voilà, on dit, voilà, on critique les Tunisiens, ils mangent le riz. Voilà, il n'y a, pas d'interdiction, vous voyez. Il faut que, pour que je sois interdit, il faut que ce soit 5 céréales, et même les 5 céréales. Eh bien, c'est pas ça qui est interdit, parce que si on laisse pas reposer à 18 minutes, pendant 18 minutes, sans les enfourner, eh bien, si on les enfourne avant les 18 minutes, c'est plus du khametz. Voilà. Sinon, comment on fait la matzah, quoi, avec de l'air? Donc, quand on a une matzah, matzah c'est quoi? C'est farine de blé, il y a marqué sur les paquets, regardez, faut pas. Donc, c'est pas. Il ne suffit pas que ce soit farine de blé. Il faut que ce soit de la farine des 5 céréales qu'on vient de dire, qu'on la mélange avec de l'eau, et qu'elle est restée sans être travaillée pendant et sans être enfournée pendant 18 minutes. Mais si par exemple on prend une pâte, on travaille, tant qu'on travaille, ça ne devient pas Hametz. C'est à l'état de repos que ça devient Hametz, et qu'on on les laisse en état de repos pendant 18 minutes depuis le moment où on a mouillé avec de l'eau. Voilà. Et sinon, c'est pas du Hametz. Donc il n'y a que ces 5 céréales qui sont Hametz. Pareil, c'est pas seulement la pâte. Si on prend par exemple les 5 céréales qu'on a enlevées, on a enlevé du sol, on les a cueillis, et après, ils sont mouillés avec de l'eau, et qu'ils sont restés mouillés avec de l'eau comme ça, c'est considéré comme du chametz. C'est pour ça que les gens ils te posent la question, je comprends pas. Si c'est mouillé avec de l'eau, les céréales, c'est du chametz, et alors, combien de tonnes de pluie? Surtout en France, bien évidemment, pour nous, la pluie, elle ne s'arrête pas. Voilà. Combien de tonnes de pluie ils tombent sur les épis quand ils sont sur sol? Alors que c'est du chametz, c'est pas du chametz. Pourquoi? Parce que pour que ce soit chametz, il faut que ce soit enlevé du sol et après que ça soit mouillé. Ok? Donc voilà pourquoi
et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un problème de la farine. La farine, c'est Khamet, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, on mouille les grains de blé pour avoir une bonne farine. À l'époque, on ne mouillait pas. Donc, quand on mouille les grains, avant, on faisait la farine, la farine avec du blé qui n'était pas mouillé. Et donc, c'était pas Khamet. La farine n'était pas Khamet. Je me rappelle, une fois, on avait reçu un colis de la mairie, il y avait très longtemps de ça, 25, 26 ans. Ma grand-mère, elle avait reçu un colis de la mairie. Il y avait de la farine. On a demandé à Rav Yosef qu'est-ce qu'on fait. Il m'a dit c'est pas du Khametz. La farine n'est plus Khametz. Maintenant, l'échange ensemble. Beaucoup. Les choses ont changé. C'est pas parce que la halakha a changé, parce que la façon de faire n'est pas pareille. Avant, on ne mouillait pas le blé. Aujourd'hui, on mouille le blé. Donc, c'est pour ça que c'est considéré comme du Khametz, puisqu'on dit soit c'est de la farine, ou bien c'est marqué dans la halakha, im nitarev maim bachamesh et mine dagan. S'il y a de l'eau qui s'est mélangée dans les 5 céréales, ahar shintleshu minakaka, une fois qu'on les a cueillis, eh bien, c'est du Khametz. Après qu'on les a cueillis. Voilà, c'est ça. On arrive au taille, la définition de Khametz, apprenez bien pour faire du Lachon Hara, pour des gens qu'on voit, qui ne vont pas comme ça. Voilà, tous les autres céréales, même s'il reste encore une fois plus de 18 minutes, même s'il reste une heure et demie, mouillé dans l'eau et à l'état de repos, c'est pas Khametz. La Torah nous interdit que ces 5 choses. Pas plus, il n'y a pas d'autre chose. C'est pour ça que vous voyez par exemple chez les pâtissiers, aujourd'hui, faites attention aux pâtissiers que vous prenez une bonne ashgacha, une ashgacha où c'est marqué vraiment caché les Pessah, et que le pâtissier il est vraiment Yerushalayim, il craint Kadosh Baruch Hu, pas là, quelqu'un que pour lui les mitzvot c'est pas important, que vous voyez comme ça, avec un gros cigare pour faire le hidour mitzvah le Shabbat, et vous le voyez comme ça, il a une grande pâtisserie, et qu'aujourd'hui, les chambrim, ils sont pas toujours là, faites attention, c'est important, on ne peut pas se fermer les yeux, il faut voir les choses comme telles qu'elles sont, voilà, une fois quelqu'un il a vu le Rabbi Israël Sainter, c'est connu cette histoire, il m'a dit voilà, Rav, j'ai un poulet à faire la shrita, pouvez-vous me faire la shrita? Il lui dit euh, j'ai confiance en vous. Bon, il lui dit non, je sais pas, je peux pas faire la shrita. Et le lendemain, il va le voir, il lui dit le Rav Israël Sainter, il lui demande, dis-moi, j'ai un service demandé, j'ai un mariage d'un enfant, j'ai besoin, on va dire, 10 000 dollars. Est-ce que tu peux me prêter 10 000 dollars? Mais je ne te connais pas. Je n'ai pas confiance en toi. Comment j'ai confiance en toi? Je ne te connais pas du tout. Il dit, ah, pour la cache-route, tu as confiance en moi, alors que je ne me connais pas. Et pour l'argent, tu n'as pas confiance en moi. Combien m'ont rêvé au taille? Les gens, on voit, on a pas mal de mariages en ce moment. J'ai fait beaucoup de mariages. Je sais combien le fiancé, il fait attention à la bague, au solitaire qu'il offre à sa fiancée. Il voit tous les catalogues, il voit c'est du vrai or, et comment il fait attention. Et voilà. Et la cache-route, non, c'est marqué caché ça. Ça marche pas comme ça. Il faut faire attention, il ne faut pas se fermer les yeux. Il y a des fois qu'on voit des choses qui ne sont pas normales, il faut dire, il faut signaler. Bon, Hachem, mais on a un bon grand rabbin de Paris aujourd'hui qui fait attention à tous les détails, une grande dirat Shamaïm. Il faut demander à des cacheroutes qui sont connus. Voilà. C'est pour ça, ne prenez pas n'importe quel produit. N'oubliez pas que moi j'ai peur de personne, moi, je suis payé par personne. Aucun magasin, aucune grande surface a un contrôle rabbinique. C'était pas comme avant. Avant, quand on rentrait dans un hyper cachère, je ne parle pas du mal, je sais que le patron c'est quelqu'un du Richemaï, mais en tous les cas, quand on rentrait dans un hyper cachère, on rentrait chez Naori, il y avait la plaque à l'entrée du magasin. Il y a un minimum de contrôle. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle. Si c'est un commerçant qui n'est pas religieux, il peut faire entrer n'importe quel produit. Faites attention. Voilà. Et on sait que celui qui fait attention à l'artisan, il dit celui qui fait attention aux produits de Pessah, il fait un Isa Bemaché ou Hametz Bepessah. Mais celui qui fait attention à ne pas faire attention à tous les produits, manger bien caché à Pessah, eh bien, Mouftarlo, on lui promet, chez Lo Yecheta Kolaf Shana, qui ne va pas faire une faute involontaire toute l'année. Chez Lo Yecheta, il ne fait pas une faute involontaire, c'est le jour où l'empêchera de faire des fautes involontaires. Donc, moi, il faut faire attention à Pessah et toute l'année. Ne pas faire confiance, savoir que c'est notre relation avec Hachem, avec combien c'est beau de voir des enfants qui ont envie de manger des bonbons et que, vous voyez, beaucoup en Israël et aujourd'hui en France, Baruch Hachem, il y a un grand réveil des gens. Aujourd'hui, les gens, ils veulent un vrai Torah, ils ne veulent pas la philosophie de Spinoza et de je ne sais pas qui est-ce. On n'est pas des philosophes, nous on ne plane pas, nous on est sur terre. Aujourd'hui, les questions ont changé. Avant,
les questions qu'on avait, donc ramassé, prouvez-moi l'existence de Dieu, prouvez-moi l'existence du genou, etc. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les gens vont au Hachem, et c'est la Kehila qui fait monter le rabbin, il faut savoir. Quand on pose des questions aux rabbins qui sont importantes, eh bien, il monte aussi avec la Kehila, il fait monter la Kehila avec lui. Voilà, et quand on voit dans la Torah, il y a quelques semaines, dans les parachats qui dit ça, et quand le peuple n'a pas compris Moshe, parce que Moshe, peut-être, il était trop fort pour eux, Akjouach lui dit, l'air raide, va et descend. On sait pour voir les Bnei Israël, ils étaient en bas de la montagne. Donc il est obligé de descendre. Pourquoi je me dis, l'air raide, descends de la montagne pour voir ton peuple. Parce que, comme ils disent, l'air raide, c'est pas de la montagne. L'air raide, migdulatra, descends de ta grandeur. Ça sert à rien. Chez nous, c'est pas comme les bandes dessinées, on voit un grand savant avec des bulles sur lui. On n'a pas des bulles, on fait pas des bulles. Un chacham chez nous, il voit les petites choses, il voit n'importe quel petit détail. J'ai raconté cette semaine l'histoire de Rav Steinman, Tzadik Ibracha, que j'étais derrière lui une fois, et cette histoire elle est rapportée en tous les cas qu'il y avait son shamash qui faisait la queue comme tout le monde parce qu'on avait l'habitude chez lui de faire mincha. Et après mincha, on passait à la queue pour lui demander des questions, pour lui demander une bracha. Et son shamash, il faisait, celui qui le sert, il faisait la queue comme tout le monde, pour ne pas avoir de piston. On aime beaucoup les pistons aujourd'hui. Voilà. Et quand est arrivé son tour de parler, il dit à Rav Steinman, vous savez, votre petit-fils, il s'est fiancé, et la Kala, la mariée, elle vient de Yerushalayim. Elle m'a dit, comme vous êtes un des grands de la génération, pas le grand. On a beaucoup de Gdolim en Israël, Baruch Hashem. On ne connaît pas, nous, on n'est pas fort. Il y a beaucoup de gens qui font le hit parade des grands de la Torah. Nous, on doit respecter tout le monde, on doit garder nos minagim et respecter tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un est grand, on est obligé de savoir, de faire tout ce qu'il fait. Après, comme on dit chez nous, on va devenir fou. Si on fait tout le monde, si chaque fois qu'un rave il meurt, on fait pas tachanoun, c'est fini, il n'y a plus de tachanoun. Voilà, il y a toujours un rave qui est mort, malheureusement. Voilà. Donc, faites attention, il y a beaucoup de bruit, il faut faire comme le Admour antenne, et un Admour comme ça, et un Admour comme ça. On ne va pas avoir de vie. Si on va tous les Admourim, tout ce qu'ils ont fait, on fait nos minagim. Mais ça ne veut pas dire qu'on critique, on respecte tout le monde, mais on doit garder les minagim qu'on a. On n'a pas besoin de changer. Je ne peux pas savoir combien les minag Sfarad, ils ont leur base, le Rambam, le Ben Ishraï, je ne peux pas savoir. En Tunisie, comme au Maroc, comme en Algérie, il y avait des rabbinim que chaque famille avait, ils avaient un livre de Torah. Les gens ils pensent qu'on ne connaît rien. Non, Baruch Hashem, on a nos rabbinim, on suit nos minagim, en respectant tous les admourim, tous les rabbinim, tous les gaolim que vous voulez. Mais pourquoi demander à des vrais rabbinim, c'est quoi, d'où ça vient ce minag, c'est une bonne coutume, et c'est une bonne coutume, pourquoi l'enlever? Baruch Hashem, faire attention à tout ça. Donc bref, voilà, c'est un petit rappel qui a duré un peu longtemps peut-être, mais c'est pas grave, c'est important de savoir. Donc, on continue. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le Hametz. Maintenant, cette définition, elle est seulement dans le cas où le Hametz, elle est à l'état pur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où le Hametz, il a été mélangé avec d'autres choses et qui a donné du goût? Voilà. C'est pas une petite quantité. Eh bien, là, ce mélange-là est interdit de la Torah. Dès qu'il y a du goût. Et comme le Issur Hametz, l'interdiction de Hametz, est plus grave que les autres interdictions. Pourquoi? Parce que celui qui mange du Hametz à Pessah, il a la punition la plus grande. Il est Chayav Karet. Il est passif du retranchement du clan d'Israël. C'est une des punitions les plus grandes. Mon Rav c'est une punition grande. Mais faites attention, aussi pareil, faites attention, mon Rav à Tarat Amishpacha, la pureté familiale. Celui qui a des relations avec une femme qui ne fait pas attention, qui ne va pas au mikvé, aussi, il est chayav karet. Comme si vous mangez du pain à Pessah. Comme si quelqu'un, il mange le jour du Yom Kippour. On connaît, mais la gravité d'une famille d'un, c'est exactement pareil. Donc, rappelez, c'est exactement pareil. Je sais que Rav Yosef, il disait toujours la veille du Yom Kippour, il rappelait Rabota, il disait au rabbin, rappelez à toute votre Keïla que, surtout, vous voulez faire une grande mitzvah avec un peu d'effort. Il y a dans les communautés beaucoup de femmes qui sont ménopausées et qui n'ont jamais été au mikvé. Ils n'ont même pas été la dernière fois qu'ils ont eu leur règle au mikvé. Leur dire que c'est dommage. Un seul mikvé, ça suffit. Et après, elle vit avec son mari
avec tahara, avec pureté. Il faut rappeler à toutes les femmes qu'on connaît, qui sont ménopausées, qu'on savait comment elles n'étaient pas religieuses. Elles pensent que le temps, il va effacer et qu'on n'a plus besoin après. Non, ça n'existe pas. Même si des années et des années y passent, la femme qui n'a pas été la dernière fois au mikvé, eh bien, elle est toujours téméa, elle est toujours impure. C'est dommage, il faut rappeler aux gens. Voilà, j'ai parlé une fois comme ça, pour que la communauté était une grande communauté. Bon, Hachem, il y a eu 40 femmes ou 50 femmes qui ont été au mikvé, que bon, Hachem après, c'est fini, une seule fois. Un petit effort, des fois des petites mitzvot comme ça, un petit effort, combien on peut gagner avec cette mitzvah? Sinon, chaque fois que le mari a des relations avec sa femme comme ça, il est hayav karet. C'est dommage. Rappelez des halakhot comme ça. Ils disaient comme ça, le Shabbat, Shuvah, rappelez aux femmes d'aller au mikvé, surtout les femmes que ça leur demande pas beaucoup d'efforts. Donc voilà. Comme le Issur Hametz, l'interdiction elle est grave. Pourquoi? Parce que le Hametz, il est chayav karet. Chayav karet, premièrement, celui qui mange, il est sanctionné par le retranchement du peuple d'Israël. Alors, retranchement, j'ai vu une image. C'est quoi retranchement? Vous savez, chaque mitzvah qu'on fait pour avec le Hu, c'est comme un fil qu'on crée une relation avec Dieu, comme s'il y avait un fil entre nous et Dieu, comme un fil téléphonique. Voilà, on a un fil entre nous et Dieu. Quand il fait 2 mitzvot, le fil devient plus fort, il devient plus solide. Si on fait 3 mitzvot, encore, c'est un fil avec 3, avec 3. Voilà. C'est quelqu'un qui fait 613 mitzvot, c'est plus un fil qu'il a, c'est une corde qu'il a. Quand on fait une avéra, quand on fait une faute qui est chayav karet, qui est passible de retranchement, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire une corde énorme avec 613 mitzvot. On va dire un peu moins de 613 mitzvot. Et quand vous faites une avéra comme ça, une faute, comme manger du chametz à Pessah, comme avoir des relations avec une famille d'an, comme manger les jours du Yom Kippour, vous savez ce que vous faites? Eh bien, on prend la corde, on la coupe dans le sens de l'argent. Ça veut dire que tout le lien qu'on a avec Hachem, il est coupé, ça carrette, il n'y a plus de lien. Carrette, la valeur numérique, c'est 620. Ça veut dire on enlève ce lien des 620 mitzvot qu'on a fait avec Hachem. On s'est fatigué, ces mitzvot-là, ça enlève tout le lien avec le Haïf Karet, certains ils disent qu'il n'aura pas d'enfant. Voilà, c'est Haïf Karet, mais c'est pas Hachem, c'est pas toujours comme ça. Il y a des gens que il éprouve, les rabbanim, beaucoup de rabbanim n'ont pas d'enfants parce que ils veulent qu'ils s'occupent comme il faut du clan d'Israël. Des fois, c'est des gens très bien. Voilà, donc pour vous dire c'est quoi la gravité du Karet. Donc, comme celui qui mange du Hametz à Pessah, il est Chayav Karet, il est passible de retranchement, et que la Torah en plus, pour montrer la gravité de cette interdiction, il y a déjà la sanction, mais il y a autre chose. La Torah nous interdit de posséder du Hametz pendant Pessah. C'est pourquoi nos sages ont interdit toute chose qui est mélangée avec du Hametz, et même s'il y avait une toute petite quantité, eh bien, toute la quantité, tout le mélange, même si c'est que du mélange, une petite quantité, et, eh bien, d'après la halakha, on n'a pas le droit non seulement de la consommer, il est interdit aussi de jouir de ce produit, de vendre à un goy ou le donner, comme ça il sera plus gentil avec nous, ça on n'a pas le droit de le faire. Maintenant, se rappeler, si ça c'est pendant Pessah, si le Hametz il s'est mélangé avec autre chose, les Chachamim ont interdit de manger, même s'il n'y a pas de goût perceptible, même s'il est annulé dans plus de 60. Eh bien, on n'a pas le droit, même dans 1000, donc il n'est pas annulé. Mais de toute façon, si le Hametz s'est mélangé avec d'autres choses la veille de Pessah, bien que le Hametz, il est interdit la veille de Pessah après la moitié de la journée de la Torah. Après la moitié de la journée, puisqu'on fait le Korban Pessah, sacrifice de Pessah, on doit manger dans le kasher, eh bien, ce mélange n'est pas interdit tant qu'il n'a pas donné du goût dans le produit qu'on a. C'est pourquoi, jusqu'à la veille de Pessah, jusqu'à la rentrée de Pessah, s'il y a shishim, ça veut dire 60 fois par rapport au chametz du kasher, et qu'on a enlevé, parce qu'il faut enlever, ça sert à rien, si on le voit, il faut l'enlever. Donc on a enlevé le chametz, il reste que le goût, et qu'il ne reste que le goût, eh bien, à partir du moment où il y a 60 fois, eh bien, tout le tarovet,
tout le mélange, il est permis dans la achila de le manger. Donc ça veut dire en clair, on a dit tout à l'heure que quand il y a un mélange, même un tout petit peu de chametz, même un grain de blé qui est tombé dans une confiture énorme, eh bien on a dit que tout le mélange est interdit. Tout ça, je répète, c'est quand le mélange a été fait pendant Pessah. Mais du chametz, qui s'est mélangé béter, puisque avant Pessah, le Hametz, il est caché. C'est ça le truc. C'est que le Hametz, ça ressemble à Bassa, avec le lait et la viande. Le Hametz en soi, il est permis. C'est le moment qui fait en sorte que c'est interdit. Pareil pour, par exemple, le lait et la viande. Chacun est permis, mais c'est le mélange qui est interdit. Donc, étant donné que maintenant, on se trouve avant Pessah, donc le Hametz qui s'est mélangé avant Pessah, c'est du éther, c'est du permis et qu'il y a 60 fois dans le mélange du Hametz, eh bien, tout le mélange, il est permis, même à la consommation, pendant Pessah, dans le cas où le mélange a eu lieu avant Pessah. Pourquoi? Parce qu'il a annulé dans 60 fois le volume. Et il n'y a pas besoin. Et donc, pour nous, les Sfaradim, Eno Choser Venéo, ça veut dire que le Hametz, on ne va pas dire, maintenant qu'il est là, alors à Pessah, on, on remet la question. Maintenant, il y a moins de 500 de Pessah, on n'a pas le droit. Non, une fois que c'est mélangé et qu'on a permis, parce que c'était avant Pessah, c'est fini, il reste permis. C'est ce qu'on appelle le principe de Eno Choser Venéor. On ne revient pas sur la question en disant, puisque maintenant il est interdit, c'est interdit. Non, on voit par rapport à Pessah. Si c'est avant Pessah et qu'il y a 60 fois plus de kasher que de Hamas Pessah, eh bien, le mélange, on a le droit de le posséder, on a le droit même de le consommer pendant Pessah. Et même dans le cas, il n'a pas appris, il n'était pas informé que le Hametz, il s'est mélangé avant Pessah. Il a appris que pendant Pessah. Eh bien, à partir du moment où il y avait 60 fois par rapport au Hametz, on peut permettre. C'est pourquoi. Si on a des grains de blé, on va prendre un exemple simple, facile. Si on a des grains de blé, des grains de blé qui, qui se sont mélangés avec des grains de blé qui ont éclaté. Et donc ça, c'est le fait qu'un grain de blé il a gonflé, c'est un signe de chimoutz, comme quoi ils sont chametz. S'ils sont mélangés avec des grains de blé entiers, fermés, qui ne sont pas chametz, et qu'il y a dans la tarovet, dans le mélange 660 fois plus que les blés qui sont pas qui sont, qui sont gonflés. Il y a plus de blé non gonflé que des blés gonflés, qu'il y a 60 fois plus. Eh bien, on a le droit non seulement de moudre le blé et de faire même des matzot pour Pessah. Et pareil, dans le cas où on a un grain de blé, on voit donc avant Pessah, on a un grain de blé qui est tombé ouvert, qui est tombé gonflé dans du vin ou bien dans d'autres boissons, eh bien, et qu'on a enlevé là-bas les chitim, on a enlevé les blés, eh bien, la boisson, elle est permise pendant Pessah. Ça, c'est d'après nous, les Sfaradim, le Shulchan Aruch. Et même dans le camp, on a trouvé un pain entier dans un tonneau de vin avant Pessah et qu'on a filtré le vin très bien avec un filtre épais ou bien avec un tissu épais jusqu'au moment où on est sûr qu'il ne reste pas des miettes de pain, eh bien, la halakha, elle permet, je prends les extrêmes, de boire ce vin-là pendant Pessah, il est cachère même pour les 4 verres de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 fois le volume par rapport, par rapport au Hametz qu'on a. Tout ça, c'est pour, attention, faites attention, aujourd'hui on a des bons mélanges, on a des mariages mixtes, des bons mariages mixtes, ça veut dire entre nous, les Sfaradim et les Ashkenazim. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire, ça c'est pour nous les Sfaradim. Mais il faut savoir, pour les Ashkenazim, ça ne marche pas comme ça. Ils ont l'habitude d'être mahmir, d'interdire le mélange pendant Pessah. Ça veut dire pour eux, avant Pessah ou après Pessah, si c'est fait pour Pessah, c'est pareil. C'est pas annulé même dans mille. De toute façon, donc voilà, il faut faire attention dans le cas où on a
des gens de Reshkenaz ou voilà, que le minac c'est par rapport au mari, n'oubliez pas. Donc, on est obligé de tenir compte de ça et de ne pas leur donner ces choses à manger. Nous, on fait après, attention, mais pour savoir, je vous donne la limite de la pour savoir ce qui est permis. Ce qui est permis. Maintenant, on peut être marmire. C'est bien d'être marmire. Nous aussi, on fait des khumrot. Mais il faut savoir que la du Shulchan, c'est comme ça. À partir du moment où le mélange, il a eu lieu avant Pessah, eh bien, il est batel, béchichim. Il est annulé dans 60 fois. Maintenant, quelqu'un qui a d'être marmire, peut être marmire, mais faites attention. Ne ouvrez pas grand les yeux. Ah, ce rave-là, c'est un bandit. J'ai vu manger du chametz. Non, c'est pas du chametz. Voilà. Il avait le droit de le faire. Il faut bien connaître la lachot, ne pas critiquer. C'est pas parce qu'on sait. Il y a des gens qui savent dire deux mots de Mishnah Broua, ils se prennent pour des grands rabbanim et des grands chamim. On n'est personne. On n'a pas de chamim. Moi aussi, je ne suis pas du tout un chacham. Il y a beaucoup de gens, il faut demander au Gdoléador, c'est quoi moi, la lachot que je vous fais, c'est par rapport à la lachot qui est marquée dans le Shulchan Aruch, la lachot qui est marquée dans Rav Yosef. C'est ce que les Sfaradim, c'est le JO des Sfaradim, c'est ça, le mélange qui s'est mélangé avant Pessah, il est battel, Béchichim, il est annulé dans 60 fois le volume. Voilà. Donc, un tout petit mot encore pour terminer. Il est permis de tremper la matzah avec de l'eau pour les sfaradim ou avec du bouillon pendant Pessah et qu'on ne craint pas que peut-être ça va gonfler. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la matzah elle est cuite, eh bien le kémar, la farine, ne devient pas chametz. Une fois qu'elle est cuite, on peut le faire gonfler. On peut prendre des matzahs, on peut faire des gâteaux gonflés, il n'y a aucune interdiction. Matzah shrouya, elle est permise pendant Pessah. Une matzah qui est mouillée, une fois qu'elle est cuite, elle ne devient pas chametz. Même si vous voilà, bon, c'est pas la définition de chametz de la Torah. C'est pourquoi on a le droit de faire des gâteaux avec de la farine de matzah et on a le droit aussi de frire et de cuire la matzah. Le msoki, par exemple, vous savez que le msoki c'est égal à 210. Si vous comptez la valeur numérique, même sa mère kouf yud, c'est 210. Mais il y a un vav en trop. C'est quoi le vav? Le vav c'est fait 216. Non, le vav c'est quoi? C'est la louche pour manger le msoki. Donc, et c'est pourquoi donc on a le droit de faire des ma'achalim, des mets avec de la farine de matzah, par exemple des boulettes, bien qu'on va le cuire et qu'on va le tremper dans de l'eau. Tout ça, c'est pour les sfaradim. Maintenant, il y a certains ashkenaz qui sont mahmir, certains ashkenaz, pas tous, de ne pas manger de la matzah trempée à Pessah. Et celui qui a fait cette khumra de ne pas manger de la matzah trempée et qui veut enlever son minag, c'est cette coutume, il a le droit de l'enlever en faisant atarat nedarim, voir un rab lui dire, moi je veux annuler mon vœu. Voilà. Ça, c'est dans le cas où il savait que c'était interdit, et c'était permis, il s'est interdit. Mais si il pensait que c'était interdit, parce que là, du jour au lendemain, il peut enlever ce minag sans faire aucune atara, puisque pour lui, atarat nedarim, c'est enlever un vœu qu'on a fait faire un plus. Mais lui, il ne pensait pas que c'est un plus, il pensait que c'était l'alakha. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire atarat nedarim. Tout ça, c'est quand c'est des particuliers compris sur eux dans un pays. Par contre, si c'est toute une haïda, là, on n'a pas enlevé par atarat nedarim, parce que c'est seulement des familles qui ont l'habitude d'interdire, ou bien par exemple des particuliers, comme par exemple, je vais prendre l'exemple de certains, ils ne mangent pas du poulet à Pessah, et que c'est des familles, c'est pas un pays entier. Et maintenant, s'ils vont enlever, alors ça dépend. S'ils pensaient que c'était permis et que sa famille, elle a pris comme ça, ils ont interdit, alors il enlève, il doit faire atarat nedarim, il doit annuler de vœux. Mais s'il pensait que c'était interdit de manger ça, eh bien, pas besoin de faire atarat du jour au lendemain, il peut enlever. Mais par contre, ça, c'est des particuliers. Mais si on a des pays qui ont pris l'habitude de ne pas manger d'amnatsa trempée entière, eh bien, ils doivent continuer leur minag. C'est leur coutume. Et ne pas, donc, ne pas donc, manger cette massa shrouya, pas faire tadarim, ne pas manger du tout. Et voilà, il faut savoir que une massa qui est frite avec des œufs, ou bien qui est cuit dans du bouillon, la bracha de cette matzah, c'est aussi amotzi les heminaret, sa bracha reste pareil. Voilà, c'est pour la première partie de Halacha. On passe à la deuxième partie de la parashat Vayikra, le Dvar Torah.